J'habite à la Malène depuis maintenant, ça fait peut-être 40 ans. Voilà, mais je ne suis pas du tout native d'ici. Moi, je suis venue ici, précisément à la Malène, dans les Gorges, parce que j'avais ma meilleure amie. Ses parents tenaient un centre de vacances à la Malène, voilà, un hôtel-restaurant. Et j'étais venue, comme beaucoup d'étudiants, comme beaucoup d'étudiants font encore actuellement, j'étais venue juste faire un petit job d'été. Voilà. Bon, et puis ça n'a pas été que ça, hein. Voilà, le job d'été, c'est là que j'ai découvert vraiment. Je suis tombée en première amoureuse vraiment des Gorges. La première fois que je suis arrivée ici en voiture, je me rappellerai toujours, on arrivait donc de Vermillot. Et quand on est arrivé, qu'on a pris donc la D907 bis, la route des Gorges, j'avais l'impression qu'on n'arrivait jamais à la Malène. Alors moi qui arrivais de la ville, quand je suis arrivée ici, de voir toute cette roche, ces petites routes, parce que bon, il y a 40 ans ça encore, il y avait des endroits dans les gorges, la départementale n'était pas aussi bien, je veux dire, arrangée. Et c'est vrai que ça a été quelque chose. Et je me disais toujours, mais quand est-ce qu'on va arriver à la Malène? Quand est-ce qu'on va arriver à la Malène? Et quand je suis arrivée dans ce petit village, j'ai eu un vrai coup de cœur. Un coup de cœur. Alors, je suis venue à chaque fois, je n'avais qu'une idée en tête, c'était de venir faire quelques saisons. Dans ce village, alors ce village, je ne sais pas si c'est les gorges en particulier, mais moi je me suis trop vite sentie très bien dans ce petit village. Et pourtant, quand on croisait encore les villageois, les petits vieux de la Malène, ils parlaient encore tous patois. Il y avait encore ces petits groupes, ils allaient sur le pont du village, c'était un petit lieu de rassemblement. Ils allaient faire les bars, il y avait encore la messe tous les dimanches. Quand ils sortaient de la messe, après ils allaient souvent au bar boire un petit coup pour pouvoir discuter ensemble. Et tout ça, moi j'ai aimé, je me suis tout de suite bien intégrée. Et j'avais qu'une idée en tête, c'était de me dire, ma foi, quand tu pourras, parce que bon, je suis arrivée, je venais de faire mes petits boulots d'été, j'avais quoi, 14 ans, et j'avais qu'une idée en tête en me disant, mais tu viendras habiter à la Malène. Et puis bon, ça s'est un petit peu plus concrétisé, parce que bien sûr, j'ai aussi un coup de foot, pas que pour les Gorges, pas que pour le village de la Malène, mais aussi pour, tout le monde le connaît maintenant, pour, comme je l'appelle, Montjeannot. Et ça a été vraiment quelque chose de très... déterminant pour moi. Je suis repartie bien sûr parce que mes parents m'ont dit, mais Muriel, il faut quand même aller à l'école, hein. Donc je suis repartie en région parisienne, bien sûr pour retourner, voilà, faire mes études. Mais après, je n'avais qu'une idée en tête, c'était revenir à la Malène. Et j'avais un ami, un grand ami qui s'appelle Jean-Luc Aigouy, que vous devez tous connaître, hein, qui a été aussi maire de la Malène, qui malheureusement n'est plus là. Et c'est lui qui m'avait trouvé après mon premier job au château de la Case avec Mesdames Roux, parce que c'était la mère et la fille qui tenaient le château de la Case. Et je pense que ça devait être en 84, je ne sais pas, peut-être 5, peut-être, je ne sais plus trop. Voilà, et donc j'ai travaillé, j'ai fait une première saison. Et puis après, après avec Jeannot, c'est devenu plus sérieux. Et voilà, et je suis donc avec Jeannot, ça fait maintenant, je l'ai connu, j'avais 14 ans. Donc cette année, j'ai fêté mes 60 ans. Donc je vous laisse compter, vous imaginez cette belle histoire et je n'ai toujours aucun regret. Au contraire. Ah ouais, ça va faire presque 50 ans, quoi. Je me rends compte. Plus tard. Et du coup, maintenant, après presque, non, on va dire après 40, On dit 40 ans, parce que 50 ans, ça fait quand même beaucoup. Après plus de 40 ans de cette vie à la Malène, je me suis bien sûr, je me suis fait beaucoup d'amis, hein. Moi j'aime les gens, voilà, je me suis beaucoup investie auprès de Jeannot dans cette entreprise. Le moulin, c'est quand même mes beaux-parents, c'est mon beau-père qui a créé quand même le moulin de la Malène, avec l'aide de mamie, ma belle-mère. Et bien sûr, nous, on a très vite, Jeannot a baigné dedans. Et moi, j'ai très vite intégré donc, toute cette belle famille. Et ça continue, hein. Voilà, on a de la chance maintenant d'avoir, j'ai mon fils, ma belle-fille. On a petit Paul qui est arrivé aussi. On verra. Il n'a que 4 mois, hein. Donc on verra. Mais pour vous dire que ça continue. Après, voilà, moi j'aime cette vie qui est particulière, cette vie de saison où vous êtes, je veux dire, où il y a beaucoup où il y a du monde en août, surtout beaucoup de monde. Mais après, on prépare nos saisons. Alors souvent l'hiver, on vous dit, mais vous faites quoi l'hiver? Ah non, mais attendez, la terre ne s'arrête pas de tourner, ni dans les gorges du Tarn, hein, ni à la Malène, hein. On a, je veux dire, le temps de tout ranger, de tout mettre impeccable. Ça nous prend quand même 2-3 mois. Après, on pense déjà à la saison future. On va dire, allez, hein, même là, on pense, vous voyez, on travaille déjà pour le moulin, on y est toujours. Et sinon, on vit moulin.
on mange moulin, on dort moulin, on est tout le temps. Mais c'est notre vie et cette vie-là, on l'aime.